Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi et je vous reprends du coup pour débuter cette semaine de vlog. J'ai terminé une lecture et j'ai continué une autre lecture. Donc je vais les chercher et puis je vous en parle tout de suite. Alors ma lecture terminée, il s'agit des Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain. Quelle belle idée j'ai eu de me mettre ici à côté de la route. Non, en fait ma route elle est hyper passante, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de faire abstraction. Donc voilà, Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, je l'ai terminé super rapidement. Dans mon vlog précédent, je vous avais dit que j'avais lu que 92 pages. Et en fait, j'ai lu super rapidement, j'ai tout terminé samedi, vendredi. Du coup, j'ai lu 92 pages jeudi soir, vendredi j'ai lu 20 pages et samedi j'ai terminé. Sachant que il est quand même, il fait plus de 300... Ouais, il fait 365 pages, mais en fait ça se lit juste super vite. J'ai beaucoup aimé, c'était Auguste. J'ai du coup effectivement bien aimé cette lecture, c'était hyper chouette. On est sur une romance de Noël où on suit Agathe qui est décoratrice en chef aux galeries Hartmann. Et en fait elle a décoré tout le magasin suite... n'importe quoi. Auguste... On suit Agathe qui est décoratrice en chef aux galeries Hartmann, l'équivalent des galeries Lafayette, et Alexandre Hartmann est le nouveau directeur suite au décès de son père 4 mois auparavant. Donc en gros il y a un énorme événement, c'est celui des féeries qui se déroule pendant 3 semaines au mois de décembre. Et en fait qui consiste à décorer le magasin et à créer, à créer plein d'animations pour du coup cet événement. Évidemment il y a un Père Noël pour les enfants, vous voyez il y a un tirage au sort où les enfants peuvent gagner pas mal de cadeaux, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un événement très important pour les galeries. Et Agathe, la décoratrice en chef, forcément s'est occupée de toute la décoration mais également de l'animation du 3e étage, et elle a respecté les dernières volontés de l'ancien directeur et elle a mis le paquet sur les décorations. Elle a vraiment fait une décoration assez kitsch avec des nœuds, des candy cane, du rouge, du vert, enfin bref, elle a vraiment... 100% Noël quoi. Et en fait Alexandre Hartmann, le nouveau directeur, arrive et dit qu'il faut tout changer. On est à une semaine du début des féeries, donc on est plutôt fin novembre. Et voilà, ils ont qu'une semaine pour tout changer la déco et c'est vrai que Agathe est hyper énervée de ce changement. Déjà que le nouveau directeur ne vienne pas, ne se présente pas aux employés, qu'il arrive et qu'ils disent bon on va tout changer. Voilà, Agathe est furax et l'histoire commence comme ça. On est sur une romance de Noël, hein, ils ont... Les étoiles brillent plus fort en hiver a reçu le prix Babelio pour le roman d'amour. Voilà, vous pouvez vous douter qui va finir ensemble, mais c'est plutôt sympathique comme histoire. C'est la plume est très fluide en fait. Sophie Jomain, voilà, l'art et la manière pour vous faire tourner les pages sans que vous vous en rendiez compte. Donc ouais, plume très fluide, c'était hyper sympa. J'ai envie de dire c'était doux, c'était tendre. En même temps on suit en fait chacun, donc Agathe et Alexandre, chacun dans leur famille respective avec leurs problèmes familiaux respectifs. Et du coup c'est hyper... ça je trouve ajoute une dimension en plus parce que les thèmes qui sont abordés sont plutôt de l'ordre des problèmes familiaux que tout un chacun peut rencontrer. Et c'est vrai que voilà, on n'aborde pas forcément des sujets très faciles. Du coup le roman n'est pas vraiment niais en fait, il est très... j'ai envie de dire il est doux, ouais, il est tendre, j'ai pas d'autres mots, parce que c'est une jolie romance de Noël mais qui voilà aborde des problèmes familiaux, des thèmes qui sont assez difficiles. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que je trouve qu'au niveau de la romance ça aurait pu arriver un peu plus tôt. Ah mais Auguste qui me croque les pieds. Au niveau de la romance ça aurait pu arriver un petit peu plus tôt, je suis un peu déçue à ce niveau là, mais franchement c'est vraiment pour pinailler, chipoter. Petite romance de Noël bien sympathique qui se lit tout seul, ça se lit tout seul.
C'est mignon, voilà, mignon à souhait, doux, tendre, mais voilà, qui aborde des sujets difficiles. À certains moments, on a le cœur un petit peu serré pour ces personnages, mais voilà, la magie de Noël est présente, le miracle de Noël est présent, et c'est ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on recherche lorsqu'on lit ce genre de roman. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette romance de Noël. Désolée, hein, si je coupe à chaque fois, c'est parce qu'il y a la route. Du coup, je vous la recommande, c'était ma première en plus romance de Noël, donc au top. J'ai donc continué avec ma lecture que j'ai depuis une semaine, je pense un peu plus d'une semaine. Il s'agit du réseau Phénix de Peggy Boudeville, qui est paru aux éditions Fleurus. Du coup, j'ai repris le réseau Phénix, j'en étais à la moitié, et là j'en suis à la page 226 sur 246, donc voilà, il me reste 20 pages. Et franchement, autant dans le vlog précédent j'étais assez mitigée parce que j'aimais bien la manière dont Peggy écrivait et décrivait les événements. Mais ce qui m'agaçait un petit peu, c'est que je trouvais que les personnages, enfin je sais pas, je trouvais que l'histoire tournait un petit peu en rond, etc. Il n'y avait pas assez d'action. Et en fait, à partir de la page 150, un truc comme ça, j'ai été vraiment prise par l'histoire. Il y a eu des rebondissements sur rebondissements. Franchement, là j'ai qu'une envie, c'est de m'y remettre et de le terminer, de vraiment savoir comment ça va terminer toute cette histoire. Parce que c'est vraiment prenant en fait, les personnages sont attachants et il y a de l'action. Et voilà, au niveau, enfin je me rends compte que j'ai même pas dit le résumé, du coup je vais vous dire le résumé tout de suite. On suit en fait à Amiens, on est à la fois pendant la Seconde Guerre mondiale et dans la même ville, on est en 2019, donc voilà, il y a une double temporalité. On suit 3 adolescents pendant la Seconde Guerre mondiale, vous vous en doutez, qui vont fonder le réseau Phénix, et qui est un réseau de résistance. Et en 2019, on va suivre Ben et sa sœur qui vont découvrir une boîte remplie de photos, remplie de lettres sur le fameux réseau Phénix. Et donc Ben et sa sœur vont enquêter sur leurs actions en fait, tout simplement, enfin bref, sur vraiment l'histoire du réseau, le pourquoi du comment, tout ça. Ils vont enquêter. C'est intéressant. On suit le avant réseau Phénix, donc on suit les personnages, les 3 adolescents, donc à savoir Cécile, Solange et Paul, en novembre 1941, quand Amiens va être bombardé par l'armée allemande. Ils vont devoir fuir, donc ils vont, voilà, il va y avoir un exil, enfin ils vont fuir, donc ils vont être en exil sur les routes de France. Et ensuite ils vont revenir en fait à Amiens, il me semble que c'est en 1943, un truc comme ça, 42. Enfin bref, ils fuient quelques mois et ensuite ils reviennent. Et à ce moment-là, on les suit vraiment avant, hein, le réseau Phénix. Et on retrace, voilà, l'histoire retrace en fait leur rencontre avec d'autres personnes. Et la création, la genèse, j'ai envie de dire, du réseau Phénix. Donc ils sont pas juste 3, hein, ils sont 6 en fait. Je vous laisserai, si vous lisez le roman, découvrir qui. Mais c'est hyper intéressant, c'est hyper instructif. Et effectivement, c'est un roman plutôt jeunesse. J'ai regardé sur le site des éditions Fleurus. Il est plutôt destiné aux 13 ans et plus. Donc voilà, c'est plutôt un roman jeunesse, mais effectivement les thèmes abordés sont quand même très difficiles. Je pense que oui, il faut pas avant 13 ans parce que voilà, on parle quand même de guerre, hein, on parle de résistance aussi, mais c'est pas du tout édulcoré. C'est Peggy Boudeville, elle retranscrit très bien en fait toute la complexité de la guerre. Et c'est pas juste blanc ou noir, c'est voilà, il y a des réseaux de résistance, ok, l'ennemi commun, ok, mais en fait faut savoir que derrière l'ennemi commun il y a aussi des hommes et des femmes. L'allemand en fait il est soldat, il obéit à des règles qui ont été dictées par ses supérieurs, et en fait finalement c'est aussi un être humain. Donc voilà, il y a toute une vraie réflexion et une vraie prise de conscience aussi sur la complexité de la guerre, et elle explique très bien, elle exprime très bien à travers ses personnages la complexité de la guerre, la colère aussi qui faisait partie intégrante des personnes, voilà, qui ont participé activement à la résistance, mais pas que, hein. Je mets pas tout le monde encore une fois dans le même panier. À travers les personnages du coup qui ont fait partie du réseau Phénix, on voit qu'ils ont
ils sont passés par plusieurs sentiments, la colère, la tristesse, la haine, et ils essaient un petit peu de démêler le vrai du faux, mais aussi d'essayer de comprendre ces sentiments, d'où ils viennent, pourquoi, comment faire face, comment essayer de rester humain avant tout. Enfin franchement c'est hyper... Finalement ce roman aborde des sujets assez profonds et je trouve que c'est hyper instructif pour voilà, quand on est au collège. Moi j'aurais bien aimé en fait lire un livre comme ça parce qu'il est assez poignant, ce livre est assez quelque part douloureux mais nécessaire parce que ça fait partie de la réalité malheureusement de la guerre et de ce qui s'est vraiment passé. Donc ouais, je sais pas si je m'exprime extrêmement bien sur ce sujet là et sur ce livre là, mais je trouve qu'il est vraiment voilà, beau et instructif et j'ai l'impression de me répéter, mais je trouve qu'il est important en fait quelque part, important pour les jeunes générations et d'autant plus que voilà, ça commence à dater et plus on avance dans le temps, plus ça va dater et plus il est important de faire ce devoir de mémoire. C'est pour moi nécessaire. Voilà, je pense que j'en ai dit suffisamment. Forcément, la partie dans le présent est moins mise en avant parce que voilà, le thème, enfin vous voyez la couverture, le thème principal c'est vraiment le réseau Phénix avant, le après réseau Phénix aussi, on en parle beaucoup. Alors là il reste 20 pages donc je pense que ça va encore se décanter, il va y avoir des nouvelles révélations, des choses comme ça. Très très belle découverte, c'est du jeunesse mais franchement voilà, j'ai pas énormément l'habitude d'en lire mais là vraiment je suis conquise. Je suis vraiment conquise par cette lecture. Donc voilà pour mes lectures terminées et en cours. Et sinon, moi je vais commencer peut-être aujourd'hui ou demain une autre lecture. Je vais vous la présenter tout de suite. Si vous pouviez voir, il y a Auguste, je vous montrerai après, mais il comate sur le canapé, c'est super drôle. Du coup je vais commencer dans pas longtemps je pense, le Sanatorium de Sarah Pearse. Je me le suis noté pour le 22, aujourd'hui on est le 20 je crois décembre. Je sais pas, peut-être que je vais le commencer un peu plus tôt. Ouais, je me dis que ça peut être sympa de commencer un peu plus tôt. Je vous lis du coup le résumé qui est très court. Un ancien sanatorium transformé en hôtel de luxe, une femme qui disparaît lors de ses fiançailles, une tempête de neige qui coupe l'hôtel du monde, un corps mutilé, un huis clos terrifiant. Voilà, c'est tout pour le résumé. Et c'est un beau bébé je pense. 457 pages. Donc voilà pour mes lectures en cours terminé et bientôt. Bon, je vais vous montrer Auguste quand même parce que il est marrant ce chat. Alors là on est sur sur une grosse sieste hein. J'ai pas envie de le déranger. Mais là vraiment le lendemain de soirée est difficile quoi. Rebonjour, bon du coup je voulais faire un petit update parce que j'ai terminé à l'instant le réseau Phénix et waouh, c'est vraiment ce roman est vraiment un bel hommage en fait à tous les résistants et à tous les petits, même si j'aime pas trop parler comme ça, mais à tous les actes de résistance qui ont été faits durant la Seconde Guerre mondiale. Un bel hommage et un bel hymne en fait à tous ces réseaux de résistants qui ont existé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que ouais, je suis un peu bouleversée parce que c'est très fort, très puissant. Ça reste du jeunesse donc au niveau de la fin, au niveau du dénouement, c'est quand même une note assez... J'ai pas envie de dire positive parce que c'est pas positif, mais il y a une note un petit peu, une lueur d'espoir en fait qui est propre à tous les romans jeunesse. L'autrice met vraiment quand même en avant le fait que c'est la guerre, que c'est difficile et que en fait il y a eu des pertes de tous les côtés. Donc ouais, je suis un peu un petit peu bouleversée par cette histoire et une très très belle découverte. Je vais arrêter de parler et puis moi je vous reprends à un autre moment. Les backstage de mes photos bilan du mois. Toujours avec le petit chenapan. Bonjour. Non. Voilà. J'essaie toujours de faire ça en plein jour. Bon, là c'est un peu coucher de soleil, mais
il y a la lumière, donc sinon rien de fabuleux, hein. Je prends avec mon appareil photo Canon, c'est mon Canon 100D. Enfin l'appareil photo là avec lequel je filme, je ne prends pas mes photos avec, tout simplement parce que j'aime pas trop le rendu. Je trouve que le rendu en photo est moins ouf. Donc du coup je prends les photos voilà, avec un autre appareil. Vous l'aurez compris. Voilà, il faut occuper la bête. Parce que sinon la bête elle me bouffe tous mes livres. Il a les yeux de la même couleur. De la même couleur que le livre. C'est trop mignon, je trouve. Trop beau. Sinon, j'ai oublié de vous préciser que pour du coup les photos bilan du mois, je prends mes photos super longtemps à l'avance. Parce que effectivement, y a des livres du coup comme celui-ci où je les emprunte comme vous le voyez à la médiathèque et donc forcément je suis obligée de les rendre et donc je les ai plus en fin de mois au moment de faire ma photo du mois. Donc je prends en fait mes photos vachement à l'avance. C'est pour ça aussi que j'ai un planning de lecture qui est assez relativement précis et ce que je fais c'est que du coup voilà, je prends les lectures que j'ai lues, donc je les mets. Et celles que j'ai prévu de lire, je mets les lectures que j'ai prévu de lire et soit j'enlève des livres, soit j'en rajoute. Ah, c'était le train. Soit je rajoute des livres, soit soit j'ajoute des livres, soit j'en enlève. Et voilà, je prends beaucoup en fait de photos bilan du mois histoire de vraiment avoir... Enfin, histoire d'avoir tous les livres que j'ai réellement lus. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je suis en train de dire. Je voulais vous montrer un petit peu ça. Rien d'extraordinaire du coup, hein, mais au niveau des photos bilan du mois, effectivement, ce que j'aime bien aussi, c'est d'avoir toujours le même fond. Donc à savoir, là, mon tapis. Je trouve que c'est plus sympa. Avant, j'avais le fond où j'étais plutôt dehors, mais là, il fait froid en ce moment, donc j'ai pas trop envie de me mettre dehors pour faire mes photos bilan du mois, sachant que j'y passe quand même un petit peu de temps à chaque fois. Je surveille parce qu'il a tendance à bouffer les livres. Voilà, du coup, au niveau de mes backstage, enfin au niveau de l'organisation, en tout cas pour mes photos bilan du mois, c'est tout un truc avant la fin du mois. Du coup, j'anticipe en fait un maximum. Non, voilà. Et attends, ça va faire ça. Est-ce qu'ils font ça aussi, vos chats là? Je trouve c'est bizarre. Auguste. Bon les gars et les filles, faut que j'aille rendre un livre à la bibliothèque. C'est parti, let's go. Non mais plus mignon que ça, tu meurs quoi. Il est adorable. Je craque. Oh, j'ai dérangé le fauve. D'accord, donc on va se recoucher. Position un peu plus classe quand même, faut pas déconner. La patte bien en avant. Voilà. Là on est beau. Et rebonjour, aujourd'hui on est mardi, je suis apprêtée tout ça parce que j'ai filmé une vidéo. Ce sera une vidéo sur mes tops et mes flops lectures de 2021. C'est Manon de la chaîne du coup les lectures de mode et Manon qui m'a donné cette idée, donc voilà, j'en ai fait une vidéo spéciale. Et donc je vous reprends aujourd'hui parce que je suis en télétravail. Peut-être que je vous l'ai dit hier mais je me souviens plus. J'ai avancé dans ma lecture du Sanatorium. J'ai bien avancé là. J'en suis à la page 204 sur 458 je crois, un truc comme ça, donc j'ai lu... Attendez, ouais c'est ça. J'ai lu ça, donc je suis presque à la moitié. Et sincèrement c'est super chouette. Je passe un bon moment. Peut-être que la lumière est pas ouf. Attendez, je me déplace. Le Sanatorium du coup de Sarah Pearse qui a été publié aux éditions Michel Lafon. C'est un thriller où on est dans un ancien sanatorium qui a été en fait entièrement rénové et réaménagé en hôtel de luxe. On suit Eline, je pense que ça se prononce comme ça. Elle est du coup dans la police. Elle est, j'ai envie de dire, elle est ancienne lieutenant de police, mais c'est juste qu'elle est en pause en fait au niveau de son travail. Avec son compagnon Will, ils arrivent du coup dans cet hôtel qui s'appelle Le Sommet.
parce que son frère, le frère d'Eline qui s'appelle Isaac, lui a envoyé en fait cette brochure et lui a demandé de venir pour pouvoir fêter ses fiançailles avec Laure qui est une ancienne amie d'enfance de Eline. L'hôtel, l'ancien sanatorium est en fait est situé au niveau des Alpes suisses et on est vraiment dans un endroit très perdu, très isolé. Il y a il y a une quantité de neige astronomique. Les conditions météorologiques sont vraiment pas favorables. Le ciel tourne à la fois au gris, au bleu, au blanc. C'est vraiment, voilà, vous imaginez le décor, c'est quand même assez perdu et assez froid comme ambiance, voilà, de base. Et dès le début, il y a eu un disparu, Daniel Lemaître, qui a été l'architecte en chef de ce projet de réaménagement de l'ancien sanatorium en hôtel de luxe, qui va disparaître. Nous on sait, parce que c'est déjà dès le prologue annoncé, on sait qu'il a pas volontairement disparu, mais c'est quelqu'un qui l'a fait disparaître. Je vous en dis pas plus, voilà, pour pas trop vous spoiler. Mais voilà, déjà de base au niveau de l'histoire, et comme je vous disais, j'aime beaucoup parce qu'en fait on a vraiment l'histoire d'Eline et ses fragilités, ses problèmes familiaux, l'histoire entre Isaac et son petit frère qui est décédé, qui s'appelle Sam. Elle se pose direct la question, donc encore une fois je vous spoil pas parce que voilà, je pense pas être trop spoilante. Et on se pose direct la question parce que visiblement elle a une histoire avec Isaac, Sam, Isaac, est-ce qu'il aurait tué son petit frère? Elle se pose la question, elle essaie de le découvrir. En même temps, Laure va disparaître. Donc tout ça est très étrange. L'ambiance à la Shining un petit peu est là, c'est-à-dire que c'est un endroit reculé, des faux semblants. On se dit avec, enfin, l'ambiance angoissante en fait de ce grand hôtel vraiment perdu au milieu de rien, cette ambiance un peu claustrophobe du coup, même si en apparence c'est pas tellement ça, parce qu'en fait cet hôtel de luxe, l'autrice décrit bien que on dirait qu'il est entouré de verre, il y a des parois en fait en verre, des miroirs de partout, donc on se dit c'est quand même des grands volumes, des grands espaces. On se dit qu'avec le verre ça va être hyper lumineux, mais en fait il y a une ambiance un peu claustro qui fait que c'est pas la joie quoi. Et tout de suite j'ai été embarquée par cette histoire, déjà je me suis attachée tout de suite au personnage de Eline et j'avais envie de connaître son histoire familiale, sa relation aussi avec son compagnon, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Cette histoire de disparition, c'est glauque au possible parce que il y a des histoires de masques à gaz, enfin pas de masques à gaz mais ouais si c'est des masques à gaz, enfin bref. Franchement, tu te dis qu'est-ce qui est en train de se passer là autour de cet hôtel, le sommet, et en même temps quel est le rapport avec l'ancien sanatorium. Franchement je suis vraiment embarquée par mon histoire, j'aime beaucoup, c'est pas un coup de cœur parce que je pense que l'ambiance aurait pu être, enfin le rythme aurait pu être pardon, un peu plus dynamique. L'ambiance est là, l'ambiance est présente, franchement c'est génial, mais c'est juste le rythme est un petit peu lent. Moi ça me dérange pas, mais voilà, c'est pas un coup de cœur du coup. En tout cas, pour l'instant j'aime beaucoup. Il y a eu un autre cadavre qui a été retrouvé et on se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qui le prochain sur la liste? Où est passée Laure? Qu'est-ce qui est fou? Est-ce qu'elle a un rapport avec ça? Donc voilà pour ma super lecture en cours, je me régale. Et sinon tout à l'heure, j'ai envie de dire ce soir mais en vrai c'est tout à l'heure, je vais voir Fanny du compte Elle Bouquine. Fanny en fait je lui avais posé la question parce qu'elle j'ai vu qu'elle était passée chez Noz lorsqu'il y avait eu le gros déstockage des livres des éditions Charleston. Elle m'en a pris 3 donc voilà, on va se voir pour papoter. Sinon pour vous parler un petit peu de calendrier, nous on repart chez nos familles respectives qui habitent toutes les deux à Limoges, enfin du moins aux alentours de Limoges. On repart jeudi, donc voilà, au niveau du planning ça vous impacte un petit peu parce que mes prochains vlogs, donc pas celui-ci mais les prochains, seront
seront dans un décor qui sera différent. Vous ne verrez plus du coup Auguste et Témi. Mais c'est pas grave, hein. Je sais que vous allez survivre à ça, c'est pas un souci. On revient ici à Bordeaux le 2 janvier. Voilà, on part le 23, on revient le 2, on se fait plaisir. C'est les fêtes de fin d'année aussi, donc on a envie d'être en famille. Je sais que cette vidéo n'est pas finie, mais n'hésitez pas à liker, à commenter. D'habitude je le dis toujours à la fin de vidéo parce que je me dis j'ai pas envie de vous saouler avec ça. Mais en fait je me rends compte que j'ai quand même de moins en moins de vues et de moins en moins de commentaires et de likes, tout ça. Alors je vous jette pas la pierre, hein. Je sais qu'au mois de décembre tout le monde est un peu pris par les cadeaux, par la famille, machin, par les préparatifs, des fêtes. Donc je comprends qu'on peut être moins sur les réseaux et moins regarder les vidéos. Il y a également des vlogmas, je sais, qui sont un peu tendance auprès des grands influenceurs, influenceuses, et du coup bah forcément une vidéo par jour ça commence à faire beaucoup. Du coup il y en a 24 fois le nombre de personnes qui fait ça. Donc forcément il y a beaucoup plus de contenu qui est créé sur toutes les plateformes de réseaux sociaux de manière générale aussi. Sur Insta, ici sur YouTube. Donc voilà, j'essaie de me dire que la baisse en fait du nombre de vues sur mes vidéos, de commentaires, de likes, tout ça, je me dis que ça peut aussi venir de là. Écoutez, ça me rend un peu triste en vrai de plus vous parler et de plus avoir trop d'échanges. Mais voilà, je croise les doigts, j'espère qu'en 2022 vous serez au rendez-vous. Et du coup n'hésitez pas à me faire des retours si mon contenu vous intéresse plus, me dire pourquoi, c'est peut-être les lectures que je lis qui vous intéressent plus. Je sais pas, je me pose des questions. mais c'est vrai que voilà, je vous fais une petite confidence à cœur ouvert. Bref, sur ce j'arrête de parler, puis moi je vous reprends un petit peu plus tard pour vous parler de mes lectures. On est jeudi, je suis pas du tout pumped up parce que c'est aujourd'hui grand départ pour partir chez nos parents sur Limoges. Mais en fait j'avais plein de trucs à vous dire, donc je me dépêche. En fait du coup effectivement avec Fanny on a pris on s'est vu avec Fanny du coup mardi soir, c'était super sympa. Attendez parce que j'ai mon vaccin là sur le bras gauche donc ça fait mal. C'était hyper chouette et tout, et en fait comme je vous ai dit c'est par rapport également à... Tout le monde a décidé de passer au moment où je filme comme d'hab. Il y a eu un déstockage chez Noz et donc elle m'a gentiment demandé si je voulais qu'elle me prenne des livres, et j'ai dit oui, donc du coup je l'ai montré. Du coup le premier qu'elle m'a pris il s'agit de Pachinko, où on est sur un roman historique. Ça a été un livre qui m'a été fortement influencé par, je sais pas si c'est français ce que je dis mais vous avez compris, par Eline du compte Mes livres de poche. Voilà, ça c'est pour le premier, hop je le remets ensuite parce qu'en fait j'ai déjà tout mis dans ma bibliothèque. Je suis trop emboulée. Le deuxième, il s'agit de La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley. Hop, voilà. Et le troisième, il s'agit de Le secret d'Elena, pareil de Lucinda Riley. Donc là en fait j'ai super mal aussi parce que hier vaccin. Donc hier vaccin, ce matin c'était pas ouf du coup. J'ai pas eu de la fièvre ou quoi, mais j'étais juste fatiguée. Enfin vous voyez même à ma tête, genre
suis pas au top de ma forme. C'était super sympa, désolée, je dépêche à fond. Et ensuite, hier, du coup, avec mon copain, on est retourné en fait à l'espace Darwin, là où on s'est vu avec Fanny. Pour les Bordelais, Bordelaises, je pense que vous connaissez l'espace Darwin, rive droite. Et il y a un Emmaüs, voilà, l'espace Darwin. Et donc j'ai trouvé une petite pépite. Je trouve pas souvent des livres intéressants à Emmaüs. Et là il y avait un Agnès Martin-Lugan. Donc j'ai pris entre mes mains le bonheur se faufile, où on suit Iris qui étouffe dans sa petite vie étriquée de la bourgeoisie de Provence. Un mariage qui se délite, un métier frustrant, elle s'échappe dans des drapés vaporeux et de sages petites robes sur mesure. La couture est son refuge, la machine suivant la cadence de son cœur apaisé. Jusqu'au jour de l'explosion, lorsque Iris découvre que ses parents lui ont volé ses aspirations de jeunesse. Il y avait également À la lumière du petit matin et Les gens heureux, mais voilà, je les avais déjà lus. J'ai hésité à prendre À la lumière du petit matin. Mais j'allais pas le relire, donc en fait je me suis dit autant le laisser à quelqu'un d'autre qui allait le lire quoi. Mais voilà, on aime, hein, ça fait plaisir de trouver des pépites comme ça à Emmaüs. Sachant que du coup dans mon Emmaüs les poches ils sont à 50 centimes, donc écoutez, pourquoi se priver, j'ai envie de dire. Voilà, je suis désolée du coup pour la qualité de cette vidéo, mais je dois me dépêcher, j'ai toujours pas terminé la... Voilà, Auguste. J'ai toujours pas terminé ma valise et on va partir du coup dans une demi-heure. Donc Fanny Valou. Et ah mais oui, je vais vous faire un update lecture du coup, tant que j'y suis là. Update lecture, toujours pas de focus, hein, c'est cool. Update lecture, le sanatorium, j'en suis à la page, enfin il me reste un peu plus pardon, de 100 pages pour terminer et c'est hyper chouette. J'ai vraiment été prise dans l'histoire, j'aime beaucoup l'ambiance. L'ambiance un peu huis clos, où on est dans un sanatorium perdu dans les Alpes suisses. C'est franchement vraiment cool, il y a des meurtres, des disparitions en cascade, c'est juste génialissime. Donc voilà, j'aime beaucoup ma lecture. J'arrête là et puis moi je vous dis, si je vous reprends pas, je vais clôturer ce vlog. Je vous fais des bisous.